Bonjour et bienvenue à la 7e édition du forum Lyon-Pôle Bourse, forum régional des valeurs cotées en bourse. Nous accueillons pour cette première émission Benjamin Bruno, directeur financier de Genoway. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Société de biotechnologie bien connue à Lyon. On va rappeler ce que vous faites, votre métier. On fait en fait des modèles de recherche, notamment pour tout ce qui est les services précliniques, donc vraiment toutes les étapes précliniques de la recherche. Nous, on fournit des modèles prédictifs qui permettent justement de mimer au mieux l'humain et donc d'évaluer au mieux les candidats médicaments dans toutes ces étapes précliniques avant de passer en clinique. Voilà, ce sont notamment des souris, des rats. Ce sont notamment des souris, des rats, des cellules, voilà, tout type de modèle qui peut être prédictif. Voilà, Genoway qui a une certaine antériorité, qui existe depuis... Qui existe depuis 1999. Voilà, un quart de siècle. Exactement, on vient de fêter nos 25 ans cette année. Aujourd'hui, basé dans le quartier de Gerland. De Gerland, voilà, toujours. Historiquement, ça fait depuis la création qu'on est basé dans le quartier de Gerland. Et une équipe aujourd'hui de combien de personnes, tout compris ? Aujourd'hui, on est à peu près 130, mais en forte croissance, puisqu'on prévoit plus de 20 recrutements supplémentaires d'ici la fin de cette année, donc on devrait être 150 à fin décembre. Voilà, et puis vous avez, on va dire, un peu pivoté il y a 5 ans, 2019, avec un nouveau plan stratégique. Et puis là, vous allez nous parler de celui qui démarre. Du suivant, oui, effectivement, en 2019, ça a été le lancement du premier plan stratégique de Genoway, qui visait à doubler, voire tripler le chiffre d'affaires de la société et améliorer sa marge, grâce en fait au développement de modèles catalogues prêts à l'usage. Donc c'est vraiment des modèles qu'on fournit à l'industrie pharmaceutique pour qu'ils puissent directement tester leurs molécules dans ces études précliniques. Et en fait, l'avantage de ces modèles, c'est qu'ils sont plus prédictifs que les solutions utilisées actuellement, et donc qui permettent de garantir à la pharma potentiellement un meilleur taux de succès, en tout cas quand il passera dans ces étapes cliniques. Et donc suite à ce plan qui a été un succès, puisqu'on est passé d'un chiffre d'affaires de 9 millions à plus de 20 millions en 2023, on continue en fait sur cette lancée avec le deuxième plan stratégique, qui maintenant a une horizon 2028 et qui vise de passer de plus de 20 millions de chiffre d'affaires à 50 millions de chiffre d'affaires. Ce plan, c'est Route 50+, qui est assez ambitieux. Voilà, et puis le développement du chiffre d'affaires sur différentes zones géographiques, pas uniquement bien sûr l'Europe, mais aussi les États-Unis, l'Asie, partout dans le monde. Partout dans le monde, en fait, effectivement, on a historiquement, et c'est encore le cas aujourd'hui, une implantation vraiment mondiale. On a pratiquement 90 à 95% de notre chiffre d'affaires qui est fait hors de France. Plus de la moitié de notre chiffre d'affaires est fait aux États-Unis. Et là, ce qu'on essaye de faire, notamment au travers du plan Route 50+, c'est d'étendre un réseau de distribution. Donc, on a commencé ça l'année dernière avec la création, enfin même en début d'année, avec la création de notre JV en Chine, Genoway Shanghai, donc qui est là pour couvrir tout le marché chinois. Et là, on est en train de travailler sur étendre notre réseau de distribution dans d'autres pays, type Japon, Inde, voilà. Alors, sur les modèles, enfin les maladies sur lesquelles vous travaillez avec vos modèles, il y a notamment donc, tout ce qui est en oncologie, mais aussi les maladies inflammatoires. Exactement. En fait, aujourd'hui, on a commencé au travers du premier plan stratégique à adresser tout ce qui était le segment de l'immuno-oncologie. Donc, on avait vraiment des modèles qui étaient orientés sur des cibles précises en immunologie. Et en fait, maintenant, on travaille plutôt sur l'immunologie au sens large, donc tout ce qui touche à l'immunologie, c'est-à-dire à la fois l'oncologie, mais également tout ce qui peut être maladies neuro-inflammatoires, comme par exemple Alzheimer ou autres. Donc, vraiment toutes les maladies qui ont une composante inflammatoire. Voilà. Et puis alors l'actualité immédiate, c'est la publication de vos résultats semestriels du premier semestre 2024, qui sont conformes avec les objectifs de votre plan stratégique. Toujours une belle croissance de l'activité et puis une marge intéressante. Exactement, oui, conforme avec ce qu'on avait anticipé. L'idée dans le plan Route 50+, c'est justement d'avoir une croissance soutenue à 2 chiffres pour atteindre ces 50 millions. Donc ça veut dire en moyenne une croissance sur les 5 prochaines années d'environ 20%. Là, on a déjà délivré 15% sur ce premier semestre. Et en plus de ça, effectivement, on garantit une marge d'EBITDA minimum qui est de 15%. Et grosso modo, en fait, l'idée, c'est que
tout ce qui est un peu au-dessus de 15%, et ben, c'est directement injecté dans notre R&D, dans notre recherche pour justement accélérer notre croissance. Et là, d'ores et déjà, vous êtes à 18,7% sur la. Voilà, on est à 18,7% et ça sera quelque chose qui sera au fur et à mesure des années, toujours dans cette marge, en tout cas supérieure à 15%, et suivant les investissements de l'année nécessaires pour développer nos catalogues, on se situera toujours dans une marge dans ces environs. En termes de capacité d'autofinancement, 2 millions d'euros, puis une trésorerie disponible qui n'est pas très loin des 5 millions. Alors oui, effectivement, et d'ailleurs c'est un peu un moment charnière, c'est-à-dire que quand on a lancé le premier plan stratégique, forcément on s'est endetté pour investir. Et là, ça finit par porter ses fruits, puisque cette année marque la première année où aujourd'hui on a une trésorerie nette d'endettement positive. Donc même quand on enlève tous nos différents prêts, on reste quand même positif avec une trésorerie qui avoisine 2 millions d'euros une fois qu'on a enlevé les prêts. Et ça va nous permettre justement de financer de nouvelles choses, et notamment comme on est en forte croissance, à un moment il va falloir aussi financer de nouveaux locaux pour être capable de pouvoir répondre à cette croissance et à la demande de nos clients. Nouveaux locaux à quel horizon À un horizon très rapide, parce que la demande est forte et la croissance est forte, donc plutôt court. Voilà. Est-ce qu'il pourrait y avoir de la croissance externe aussi dans votre plan stratégique ? Il pourrait y avoir de la croissance externe. Alors aujourd'hui, ce qu'on a communiqué dans le cadre de Route 50+, c'est qu'on est capable de réaliser nos 50 millions de chiffre d'affaires à horizon 2028 grâce au cash généré par notre activité. Donc on est capable de s'autofinancer. Par contre, on n'exclut pas justement de rajouter des briques technologiques pour accélérer encore davantage notre croissance. Et dans ce cadre-là, effectivement, on peut envisager des acquisitions de petites structures. Très bien, merci beaucoup Benjamin Bruno. Donc on rappelle un chiffre d'affaires semestriel 10 700 000 euros, un EBITDA donc de 2 millions d'euros et un résultat net positif de 706 000 euros. Merci Jean-Pierre pour l'invitation. Merci à vous, très bon forum. C'est important pour vous ce genre de manifestation. Ça vous permet de rencontrer en une journée un maximum d'investisseurs, effectivement. Et puis en plus c'est local et on a beaucoup d'investisseurs locaux, en tout cas de la région Rhône-Alpes dans notre capitale. Donc ça me permet justement de les rencontrer à cette occasion. Merci beaucoup Benjamin Bruno. Bon forum régional Lyon-Pôle Bourse. Merci, au revoir. Merci.